l'idée, piquer et entrer chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, vous êtes en compagnie de Pat. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un déballage avec vous. Et oui, c'est rendu une coutume, là, à chaque fois qu'il y a un jeu Zelda qui sort, eh bien, il va avoir son livre de stratégie qui va sortir aussi pas longtemps après. Eh bien, on en fait une vidéo, on compare avec des éditions précédentes, des trucs comme ça qu'on a déjà fait sur la chaîne Les Petits Chefs. Donc, j'ai réussi à mettre la main sur une version collector du livre du jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et puis, j'ai bien hâte de découvrir avec vous. Donc, on va ouvrir tout de suite la boîte ici. Ça m'a pris vraiment du temps là, à le recevoir. Il me semble que c'était dû pour juin 1. Puis la livraison a été remise 3 fois. J'ai des amis qui l'ont précommandé après moi, puis pourtant ils l'ont reçu avant. Mais bon, c'est pas trop grave. L'important, c'est que maintenant, on l'ait entre les mains. J'espère que c'est la bonne version, par exemple. Ça, on n'a plus besoin de ça. Oh oui. Ok. C'est... Oh, il est beau. Il est beau. Il est quand même beau. C'est une grandeur de livre normal. Et là, vous dites, pourquoi qu'il dit ça, une grandeur de livre normal? Un livre, c'est un livre? Ouais, mais attendez, on va le comparer là, tout à l'heure. Avant, on va le regarder comme il faut. Donc, ok, il est scellé. Il est scellé dans un plastique. Derrière, on a ça ici. Donc, un aperçu là, de ce qu'on peut retrouver dans le livre. Excellent. On va le libérer de son plastique. Là, il y a une chose que j'ai hâte de voir. C'est la couverture. Parce que je me demande si c'est... Ah oui, je pensais que ce serait plus incrusté que ça. Il y a un léger relief. Ici, là, où il y a les ronds. Mais c'est pas très creux, là. Ici, le logo est vraiment beau. Avec l'aspect doré, c'est super. L'imprimé laisse croire que le contour de la couverture là, est pour souffler en 3D, mais non, ce l'est pas. C'est vraiment juste un effet d'optique, mais c'est très beau par exemple. Ici, regardez les pins, c'est quand même très beau aussi. Là aussi, c'est juste un effet d'optique. Là, ben, ouais, il y a une légère embossement, mais c'est vraiment pas grand chose. C'est vraiment plus pour le look. Là. Regardez, c'est flat, flat, flat. Là, tu sais. C'est pas boursouflé comme des vieux livres. Mais quand même, c'est beau. Ça paraît bien. Et là derrière, on a ce beau dessin-là qui, lui aussi, est un petit peu embossé. Mais légèrement, là. C'est très léger. C'est très léger. Mais c'est quand même beau. Au toucher, là, c'est quand même agréable. C'est un livre de Piggyback. On peut voir leur logo ici. Et la valeur du livre. J'ai eu la chance de l'avoir moins cher que ça, là, vraiment, là, pour 40$ au lieu de 60$. C'est l'avantage des fois de précommander. Moi, je l'ai précommandé sur Amazon. Avant de le feuilleter, j'ai envie qu'on compare avec d'autres livres. Ici, on a le livre de Twilight Princess. Alors, c'est aussi une version Collectors. Il existe aussi une autre version qui est légèrement différente. Là. Il y a quelques pages de différence dans le coffret Zelda. Là, lui, qui contient comme un paquet de livres différents. Il y a au moins 2 versions de ce livre-là. Celui-là a été édité par Prima. Et ce que j'aime, là, c'est vraiment là, les pages, regardez, c'est doré. C'est vraiment beau. Ça donne un look luxueux. Puis regardez, l'intérieur était chargé, je trouvais, par contre. Tu sais, quand on cherchait quelque chose, c'est bien, là, il y a beaucoup d'images, tout ça, mais tu sais, tous les décors autour, personnellement, je trouvais ça chargé un peu. Celui-là, c'était un livre de 448 pages. Si on compare les grandeurs, c'est pas mal la même affaire. Twilight Princess, plus épais que Tears of the Kingdom. Je suis surpris, pourtant, c'est un jeu qui est grandiose.
pense peut-être plus gros, plus grand en matière de ce qu'on peut faire dans le jeu. Je suis surpris pour la grandeur. Les pages ne sont pas dorées sur ce livre-là. Mais ça va. Oh, je viens de voir que... Regardez ça. C'est quand même mou, hein? La couverture est pas si rigide que ça. Ah, c'est beau à l'intérieur. C'est clean. On va regarder quelques pages. Ah, tu vois là, c'est blanc. Ça, c'est clean. J'aime ça. Ça, j'aime ça. C'est beaucoup moins chargé. Et c'est écrit petit. C'est des tout petits caractères. Aïe, aïe, aïe. OK. Wow, ok, ouais, c'est petit, hein. Même ici, là, c'est mince, c'est petit. On ne devrait pas avoir les yeux trop fatigués quand on va le lire. Mais j'aime que ça soit blanc, là, c'est clean, tu sais, c'est propre, c'est facile à lire. Quand c'est chargé comme ça, c'est comme too much, là, tes yeux, ils cherchent où regarder, c'est quoi? Ah, on s'envahit. Il y en a un peu trop. Et maintenant, j'ai envie de le comparer à Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'était comme le nouveau jeu, là, Zelda, le grand jeu. Ils faisaient quelque chose de grand, donc ils ont fait un très grand livre. On vous l'avait présenté, celui-là aussi. C'est énorme, c'est géant, c'est... Oh, la couverture est maganée, je sais pas trop pourquoi. Je pense pas qu'il était comme ça. Il a peut-être tombé. On avait une affiche avec aussi. Regardez ça, les pages. C'est très grand. Mais ça aussi, c'était plus épuré, plus blanc. Fait que, au moins, ils ont gardé cette idée-là. J'aime par contre que dans ce livre-là, il y a un léger motif derrière. Mais il n'est pas envahissant, celui-là. Tu sais? Et là, ben, c'était vraiment complet. Ce que j'aimais, c'est que, vu la grandeur de ce livre-là, il pouvait nous mettre plusieurs images distancées. C'était pas trop collé, là, comme dans Twilight Princess. C'était pas trop petit. C'était pratique aussi pour les maps. On voyait bien comme ça, vu que c'était super grand. J'aurais pensé qu'il aurait pu nous faire une version comme ça aussi, avec Tears of the Kingdom. Et voilà. Donc, puis on a des superbes images là, à la fin. Les concept art. Ça, c'est pour Breath of the Wild. Donc, on va regarder de plus près. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ici? Donc, on a le Game Structure, les commandes. Donc, dans le fond, c'est vraiment un guide, là. Si tu commences à jouer, tu peux suivre le guide. Ça, c'est le genre de choses que je serais curieux de faire, mettons, après d'avoir joué au jeu. Ou, tu sais, tu lis juste pour savoir s'il te manque quelque chose. Il y a des trucs aussi, des fois, que on n'arrive pas à atteindre, qu'on n'arrive pas à trouver. Donc, c'est pratique d'avoir le petit guide. Il y en a qui disent « Oh, c'est cheaté, tu sais, tu triches, dans le fond, tu vas chercher la réponse. » Non, on y va vraiment en dernier recours, moi puis Damien, quand on joue, là. C'est vraiment si là, ok, on est tanné de chercher, on n'est plus capable, là. On veut savoir c'est où. Mais c'est quand même vraiment rare. Ici aussi, ils ont utilisé une légère texture à l'arrière. C'est super beau. Ils ont gardé la recette du précédent livre. C'est parfait, ça. Parfait. Donc, les compagnons. Les quêtes principales. Et les images sont belles, hein? Très cool. C'est pas mal assez complet. Oh, regardez ça, on voit même des plans. Wow! Ok, avec les réponses, où sont les coffres. Wow, c'est génial. Puis là, j'ose pas trop le regarder parce qu'en même temps, je suis pas tant avancé, moi, dans mon aventure parce que je veux vous le filmer en même temps. D'ailleurs, il y a 3 épisodes de sortie déjà. Si vous n'avez pas vu ça, allez le voir. Là, je vais mettre le lien dans un des coins. Puis, ben, c'est ça, je vais rentrer à l'épisode 3. Bientôt, je vais vous partager l'épisode 4. C'est nice. Oh, The Master Sword! Oh oh! Je veux voir si... Ah, ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça quand ils font ça. Les objets, les armes qu'on peut trouver un peu partout. Il y a même les quantités. Ah, c'est nice. Regardez ça. L'inventaire. Ah, c'est vraiment cool. On a les maps.
Farming. Donc, il y a un walkthrough. Les armures. Il n'y en a pas qu'un peu, hein? Tabarouette. Wow! Les arcs, les boucliers, les armes. Ils doivent, je sais pas, ça doit être écrit dedans qu'est-ce qu'on peut combiner aussi. Les armes à deux mains. Wow! Ok, tout le matériel. Il y en a du stock, hein? Il y en a. Oh, cooking! On a même un livre de recettes à l'intérieur pour apprendre à cuisiner. Regardez tous les mets qu'on peut faire et comment qu'on peut faire. Et tabarouette, c'est vraiment petit par contre, là. Si je regarde ici, on peut se faire un cocktail. Le Noble Pursuit, Hydromelon, Palm Fruit, Rock Salt et Volt Fruit. Ça fait un petit cocktail à boire. Ben cool ça, je savais même pas qu'il y avait ça. Est-ce que, je sais pas, ah, les amiibo! Et qu'est-ce qu'on peut obtenir avec les amiibo? Ah, ça c'est bien, c'est bien. Et parlant d'amiibo, je trouve ça vraiment dommage qu'ils sont plus disponibles sur le marché. T'sais. Pas mal sûr que s'ils les ressortaient, les gens en rachèteraient. Ils devraient en sortir plus souvent des amiibo. Là, je sais qu'il y a une mode où des gens achètent des cartes NFC. Des cartes pirates dans le fond, c'est des cartes pas très légales dans le fond, mais en même temps, crime, les amiibo sont plus disponibles en magasin. Fait que oui, j'ai compris les gens d'aller se chercher ces cartes-là parce que les amiibo sont plus trouvables. À moins de les acheter usagés, mais là, les gens les vendent à un prix de fou, même usagés. Oh, différentes constructions, c'est quoi ça? Ah, les boss. Ok, fait que là, on voit comme les ennemis. Ah, ça, je veux pas trop en bas. C'est cool. On a une liste à cocher ici. Mais là, est-ce qu'à la fin, on a des images? Tu sais, des belles images spéciales. Ok, on a l'index, c'est bon. Oh, des dragons. Le chemin que les dragons font. Ah, ça peut être pratique. Wow. Spoilers warning. Oh, on va cacher cette page-là. Ok, ouais, ok, c'est bien, c'est bien. C'est un beau livre, très bien rempli. On a toutes les maps. C'est cool. Ah, il y a quand même des images cool, là. Dans le fond, à chaque début de chapitre, c'est vraiment nice, quand même. C'est bien, j'ai pas tant de points négatifs à part que le livre il est mou, on dirait. Mais sinon ça va. Il est super beau, la couverture est super bien, super belle. Il est vraiment curvy, on dirait, je ne sais pas pourquoi. Ceux qui ont le livre, est-ce que le vôtre est curvy de même aussi? Regardez ça. C'est ça weird un peu. Mais bon, c'est pas bien grave. Là, on va le mettre entre deux livres puis il va peut-être se redresser. Mais ouais, j'avoue que ça reste mon préféré. C'était tellement spécial. L'embossement était vraiment plus prononcé qu'ici. C'est sûr qu'aussi, avec tout le doré dessus comme ça, c'est vraiment beau. Et moi, j'aime ça quand ils nous rajoutent des belles images comme ça. Regardez ça. On n'en a pas là, dans l'autre. C'est bien plate. Regardez, on a tout plein de belles images. Mais bon, c'est quand même une belle acquisition, bien sûr. Il y a une version moins chère, moins de luxe, moins belle que celle-là. Je pense que c'est encore disponible sur Amazon. Vous pouvez aller voir. Mais je suis franchement pas déçu. Très beau livre. Oui, je le recommande. Hein? Regardez ça. C'est vraiment beau, là. Rien à dire de trop négatif, là. C'est clean à l'intérieur, comme je disais tout à l'heure. J'aime que sur les côtés, ici, on voit où on est rendu. Tu sais, quand tu cherches quelque chose rapidement, que ouais, t'as peut-être pas le goût d'aller voir l'index en arrière, tu regardes, ok, je suis rendu ici, là. Ben, bel job, Piggyback. Très beau livre. Merci pour ça.
J'adore ça quand ils nous font des belles versions comme ça, de collector. C'est beau dans une bibliothèque. Donc voilà, c'était ma présentation du livre Zelda. Vous, est-ce que vous l'avez? Vous, à la maison, est-ce que vous jouez au jeu à l'aide du livre? Est-ce que vous suivez page par page pour suivre l'aventure exactement comme on veut vous la présenter dans le livre? Ou vous le consultez seulement au besoin s'il y a, je sais pas, un item, un truc que vous n'arrivez pas à faire et vous voulez avoir une piste? Moi, c'est plus ce genre-là. Tu sais, je vais lire jusqu'à temps que ça me donne un indice. Là, après ça, je ne vais pas plus loin. Là. Je veux pas la soluce au complet. Juste un petit bout qui va me faire déclencher. Là. OK, oui, OK, si je fais ça, ouais, OK, je viens de comprendre pour le reste. Là, je vais l'essayer. Puis si j'y arrive pas encore, là, je vais continuer, admettons, à lire un peu plus loin le paragraphe. Mais c'est bien rare que je les sors. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir été là, d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la partager. Vous pouvez en parler. Vous pouvez commenter dans les commentaires. C'est quel, vous, votre livre préféré de Zelda que vous avez chez vous? Vous pouvez aussi mettre un pouce satisfait. Et bien sûr, si vous vous abonnez, ben ça m'aide vraiment beaucoup. Puis vous autres, ben ça vous coûte rien de le faire. C'est un bon win-win. Vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Allez, c'est tout pour moi. Merci d'avoir été là et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!